Lion d'Or, King Arthur, Tombeau, Bullet et Tessera, ces noms sont vite reconnus par leurs utilisateurs, mieux par leurs consommateurs au quotidien. Au Cameroun, les amoureux du whisky en sachet, plus communément appelé sachet, sont servis à bouche que veux-tu, tellement les choix sont variés et les consommateurs aussi. Dans ce monde, s'envoyer au 7e ciel, alcooliquement parlant, se fait à tous les âges et à moindre coût. 100 francs ou 150 francs CFA suffisent pour ingurgiter 45% du volume d'alcool dans l'organisme. Même le gouvernement semble être emporté par les effets du sachet qui résiste sans crochet. En témoigne la danse de vaudou que ne cesse d'exécuter les pouvoirs publics quant au retrait de ce tueur silencieux du marché. Le 31 décembre dernier était la date donnée par le gouvernement pour mettre fin à la circulation de ces sachets dans des boutiques et autres échoppes sur le territoire national. Rappelons-le, le 12 septembre 2014, dans un arrêté conjoint, les ministres de la Santé publique, du Commerce et des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique rendaient d'application obligatoire la norme sur la production des liqueurs et autres spiritueux. Cette mesure du gouvernement donnait ainsi aux producteurs 24 mois, soit jusqu'au 17 septembre 2016, pour écouler leur stock. Mais le Lion, le King et leurs frères ont mis dans le tombeau cette mesure qui avait contraint le gouvernement à donner un moratoire non plus d'une durée de 24 mois, mais plutôt de 6 ans, entre 2016 et 2022. La raison, permettre l'écoulement des stocks existants et amortir les investissements. En 2021, les parlementaires réunis à l'Assemblée nationale avaient dans la sobriété cru en les propos prononcés par Gabriel Dodo Ndoké, ministre des Mines, des Industries et du Développement technologique, lorsqu'il déclarait qu'à partir du 1er janvier 2023, la norme devrait être appliquée et respectée par tous dans ce domaine. En 2022, ces idées ont été certainement noyées dans la forte teneur en alcool de ces whisky en sachet. Ni les députés, encore moins le membre du gouvernement, n'en ont fait cas au cours des différentes sessions. Est-ce pour des raisons économiques? En 2013, M. Maurice Dieuchois, directeur général de la société Fermancam, leader dans la production et la commercialisation de ces whiskies miniaturisés au Cameroun, déclarait tourner sur un chiffre d'affaires de 12 milliards de francs CFA contre 9 milliards un an plus tôt, des chiffres en hausse au fil des ans. En termes d'emplois directs et indirects, c'est environ 5 000 Camerounais qui vivent de ce commerce. On se rappelle encore que le gouvernement, à travers le ministère des Mines, des Industries et du Développement technologique, avait mis sur pied un programme d'accompagnement des acteurs du secteur avec pour objectif, entre autres, d'identifier et de localiser toutes les entreprises concernées, impliquer les autorités administratives pour la lutte contre la contrebande et la contrefaçon dans ce secteur. Un programme emporté certainement par l'ivresse causée par la consommation des sachets. Sinon, comment comprendre ce silence? Rendu au mois de janvier 2023, le gouvernement a préféré accorder un sursis de 4 ans aux producteurs et acteurs de ce secteur. Et pendant ce temps, le whisky en sachet continue à faire des heureux qui finissent zéro à cause du trop. Officiellement, le whisky en sachet est interdit au Cameroun pour des raisons de santé publique, car, en plus de leur forte teneur en alcool, la plupart des marques de whisky en sachet, et même ceux conditionnés dans des bidons, contiennent du méthanol, une substance très nocive pour l'homme. En plus, son emballage est, selon les experts, inapproprié pour les liqueurs. L'exposition au soleil du contenant et son interaction avec le contenu dégraderait la qualité du breuvage. Même si aucune statistique n'existe sur le nombre de décès liés à sa consommation, le whisky en sachet causerait des cirrhoses de foie, des ulcères gastriques, des insuffisances rénales ou encore des problèmes neurologiques, malgré
La vie chère, le sachet, lui, trouve preneur. On dira que le gouvernement a d'autres priorités. On verra ça dans 4 ans.